Vous le savez, la LFI depuis quelque temps essaye de se dédiaboliser un petit peu. Ils expliquent que ce sont les boucliers de l'antisémitisme, que le réel danger c'est l'extrême méga giga ultra droite, alors que eux ils sont humanistes, etc. Et ils rabâchent que oui, souvenez-vous, il y a 90 ans, quand Jean-Marie Le Pen, etc., etc. Sauf que aujourd'hui, en 2025, c'est qui les fascistes? C'est qui? Et ça tombe bien, il y a un rabbin qui est passé sur BFM TV par rapport au rabbin à Orléans qui s'est fait défoncer. Et il va nous expliquer de qui les personnes de confession juive ont peur. Et bizarrement, le mec va pas parler du Rassemblement National ou de l'extrême droite. Et je pense que vous savez très bien de qui va parler ce rabbin. Quelle est la différence entre antisémitisme d'extrême droite et antisémitisme d'extrême gauche? J'essaye d'éviter de rentrer dans la politique. Je sais bien, sauf que ça devient un enjeu aujourd'hui, et un sujet de discussion. Oui. L'antisémitisme de l'extrême gauche, en tous les cas, il est très virulent. C'est de lui qu'on a plus le peur dans la communauté. Voilà. Ah, c'est bizarre ça, je m'y attendais pas. L'antisémitisme d'extrême droite, on n'entend pas. C'était dans les années 80-90, c'est plus le cas actuellement. Enfin, d'une façon, on va dire, dévoilée. Mais voilà, après... Beaucoup disent oui. Même les rabbins le disent, à un moment donné. Ça fait 40 ans que c'est fini. Mais non, t'as la LFI, oui, souvenez-vous, il y a 95 ans, quand Jean-Marie Le Pen... Allez, c'est ça. Mais je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste. Et on fait donc cette distinction entre antisionisme et antisémitisme. Mais est-ce que l'antisionisme, c'est pas finalement une façon masquée d'être antisémite? Exactement. Exactement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas tous sionistes, on n'est pas tous les juifs ici sont sionistes. Et donc, quand on attaque à la communauté juive, on n'attaque pas Israël, on attaque la communauté juive française. Dans son identité. Dans son identité. Et on attaque un Français avant tout. Un Français, exactement. C'est pas dit suffisamment. Malheureusement. Alors, malheureusement. Et tout à l'heure, je parlais avec une journaliste, elle me disait qu'elle était un peu navrée que hier à la manifestation, c'est toujours la même chose, c'est toujours des juifs qui viennent à la manifestation. Il n'y a pas assez de Français qui viennent soutenir la communauté juive. De toutes les confessions. De toutes les confessions. Il y a eu un rassemblement hier soir, oui. Quelle est la différence entre... Là, il abuse, hein. La droite fait que de vous défendre, monsieur, à un moment donné. Alors oui, peut-être qu'ils vont pas en manifestation, mais en tout cas, dans les réseaux et dans les médias, on vous défend. C'est le minimum. Mais voilà, ne dites pas qu'on ne vous défend pas, à un moment donné. Bon. Là, j'avais hésité à en parler, parce que vraiment, les prises de parole de Raphaël Arnaud, c'est très, très, très compliqué. J'avais répondu à sa vidéo. J'avais écrit « Je ne comprends rien. Mais rien. » Le mec, il t'explique... Enfin, il y a le mot fasciste, tous les 3 mots. Un discours de Raphaël Arnaud, c'est genre, oui, le fascisme fasciste, c'est quand... Vous voyez les fascistes d'extrême droite, quand ils font le fascisme, eh ben, c'est du fascisme pas déguisé, parce que le fascisme, quand c'est fasciste, c'est très très compliqué, hein. Donc on va essayer d'écouter ça. Je vais essayer d'intervenir pour expliquer des trucs. Mais c'est très 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 compliqué. C'est très très compliqué. Et je pense que j'ai pas besoin de filtre. L'insoumission, ça a l'air libre de droit. Donc on va mettre un plein écran. Évidemment que le fascisme a toujours été un levier possible pour les bourgeoisies, pour les gens qui détiennent les moyens de production, bref, d'actionner le bouton, on va dire, fascisme pour, si possible, éradiquer toute possibilité de contestation et mettre en place un nouvel ordre, une nouvelle société qui fait que tous les appareils qui sont de fait quand même, qui facilitent, on va dire, la vie d'un bourgeois dans une démocratie libérale classique, etc., même ça, pour eux, ça devient un handicap. Alors, Raphaël, je me concentre, parce que c'est très compliqué. C'est qui essaye de faire taire tout le monde? Parce qu'il parle de nouvel ordre, d'éradiquer toute voie de contestation, etc. C'est qui se comporte comme ça, Raphaël? Qui essaye d'effacer toute voie de contestation, de censurer, etc. C'est littéralement ton projet, en fait. Les Usul et les Corrigan, ils veulent carrément remettre en place les goulags. Et ils l'ont dit, hein. Texto. C'est le projet d'Usul et de Corrigan, en fait. Vous êtes terrifiant. Et de quoi tu nous parles, en fait?
dire la vie d'un bourgeois dans une démocratie libérale classique, etc. Même ça, pour eux, ça devient un handicap. Le rouleau compresseur qu'est le fascisme, donc on voit que tout est balayé petit à petit. Et donc effectivement, on a toute une partie de ces classes possédantes qui petit à petit se tournent vers le fascisme, soit parce qu'ils en sont convaincus idéologiquement, soit parce qu'ils n'ont pas vraiment d'autre option. C'est aussi une réalité en période de crise économique, sociale, plus politique dans laquelle on est. C'est parce que des fois, moralement, ils sont pas forcément pour. Hein. On a tout un tas de grands bourgeois qui, fondamentalement, sont pas des espèces de néo-nazis en puissance, etc., mais qui n'ont pas vraiment d'autres offres politiques pour maintenir l'ordre social économique que le fascisme. Et donc on se retrouve dans cette situation. Et Donc il y en a qui sont pas fascistes, mais ils votent le fascisme parce qu'ils n'ont pas d'autre option pour rester bourgeois. Oui, hein, les fameux bourgeois fascistes du Rassemblement National. C'est très compliqué hein, d'écouter ce qu'il dit. Et effectivement, bon, il y a un intérêt des fois très financier à relater des faits divers, etc. On l'a vu tout un tas de chaînes. C'est pas que d'un point de vue financier qu'ils opèrent ce type de choses. Mais attends, le mec il nous dit qu'on relaie des faits divers d'un point de vue financier. Mais Raphaël, t'es au courant que 99,9 999 999% des médias sont de gauche et sont pétés de subventions qui proviennent directement des impôts des fascistes. Est-ce que tu réalises à quel point les gens en ont ras-le-bol, pour rester poli, qu'on ponctionne leur pognon pour se faire insulter par 99,999% des médias, se faire traiter de fascistes, etc., alors que vous vous servez de notre pognon, en fait. Moi, par exemple, je gagne de l'argent avec YouTube, pas avec les impôts d'autres personnes. Toi, Raphaël, ton pognon en tant que député, il vient de moi. Tu as mon pognon, Raphaël Arnaud. Tu te gaves sur mon dos. Est-ce que tu comprends ça? C'est parce que vraiment, au bout d'un moment, il y en a qui sont convaincus politiquement de ce qu'ils sont en train de faire aussi. Ok. C'est très compliqué, hein. C'est très très compliqué. Les classes possédantes, ce clown tourne à 9000 balles par mois. Qu'il se taise plutôt que de passer pour un abruti fini. Le capitalisme combat le fascisme qui est un populisme souhaitant nationaliser et fermer les relations internationales commerciales. Le fascisme est la politique des classes moyennes et pauvres. N'importe quoi. Il a lu 2 trucs sur les années 20 ou 30 et ne comprend rien à son époque, c'est un culte. Idiot utile des islamo-fascistes. L'ignorance et la nuit de l'esprit. Vous êtes atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Facho, facho, extrême droite, facho. Il faut consulter. Et on va terminer avec ça. C'est Psyodélique qui est parti en vacances à Londres et il est revenu en vie. Donc c'est cool pour lui, ça devait être compliqué parce que Londres c'est spécial. Hein. Il y a encore une vidéo qui va arriver sur Londres. Franchement, c'est lunaire. C'est-à-dire qu'à Londres, les églises accueillent les musulmans pour rompre le jeûne du Ramadan et t'as des nanas qui chantent Allahu Akbar dans l'église en fait. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Dans ce pays même. Vraiment, l'Angleterre est tellement tombée. Et la Belgique c'est pareil. Hein. La Belgique c'est pareil. Et le 3e pays, hein, le prochain qui va venir c'est la France. Hein, je vous le dis tout de suite. Et donc Psyodélique, qui était en vacances, nous dit « Prochainement, j'embarque pour Londres. Je serai très peu présent sur les réseaux. Profitez de cette coupure pour rattraper mon retard en bière dans les pubs anglais. On se revoit début de semaine prochaine. » Et il y a un mec qui lui saute dessus gratuitement. Très peu présent. Mais fils de ta maman, t'es à 600 tweets en 2 jours depuis ton arrivée. Wesh. Déconnecte un peu, je t'assure, on s'en tape tous un rein de ce que tu vis ou pas. Mais si tu t'en fous, pourquoi tu commentes pour dire que tu t'en fous? Juste regarde pas en fait. Genre s'il y a un mec ou une vidéo qui m'intéresse pas, je vais pas aller la regarder pour commenter et dire que je m'en fous. Je vais juste pas regarder un truc qui m'intéresse. Et Psyodélique qui répond « Imaginez Psyodélique est en famille, il partage quelques bons moments et de bonnes vibes. Et tu as le camp nubien qui ne supporte pas et ne sait que être vulgaire, insultant et pathétique. C'est tellement symptomatique de leur mal-être. Que leur attaque quotidienne prouve qu'ils sont le véritable problème de notre société gauchisée et woke. Ne vous laissez pas perturber par leur chouinerie.
Ils sont la preuve vivante que vous êtes stable, bien dans vos bottes et qu'ils ne supportent pas et sont d'une jalousie maladive de votre vie. Il leur manque une figure paternelle. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!